Sur cet extrait d'accompagnement, Brahim Ghezali utilise une matrice d'évaluation pour analyser le niveau d'automatisation et de structuration d'une entreprise. Il insiste sur l'importance de définir des objectifs clairs sur 12 mois et d'identifier les principaux défis à relever. Il recommande de recruter un expert en marketing plutôt que d'essayer de tout gérer seul, afin d'optimiser les investissements et le retour sur investissement. Deux approches d'accompagnement sont proposées, une version intensive et une version plus allégée, selon le budget disponible. Donc nous, en fait, on a une sorte de matrice, en fait, pour diagnostiquer ton niveau de business, d'automatisation de business. J'ai plein d'outils, entre guillemets, et un des outils que j'utilise dans certains cas pour faire vraiment le point de l'entreprise dans son ensemble, c'est en fait un outil qui permet de pouvoir évaluer de 1 à 10 différents critères qui sont les critères qu'on a déjà testés sur plus de 200 entreprises, qui correspondent en fait à tout ce qui est nécessaire pour une entreprise pour être automatisé au maximum, bien développé, bien structuré, etc. Le but, c'est pas d'être parfait, d'accord, mais c'est d'avoir une idée de où est-ce que tu en es pour savoir qu'est-ce qui reste à faire sur tes business. Le truc, en fait, aujourd'hui, ce qui est particulier, c'est que tu as plusieurs entreprises. Donc, je peux pas le faire parce que normalement, ça, c'est plutôt pour une entreprise. Dans le cas où il y a plusieurs entreprises, comment je le fais? Je vais plutôt réfléchir en termes d'écosystème et de parler plutôt de ta holding. Donc, ta holding, comment est-ce qu'elle gère les autres boîtes? Est-ce que tu as déjà une idée? C'est quoi, en fait, vraiment ton objectif pour les 12 prochains mois? Comme je dis, là, je dois développer tout ce qui est partie marketing et commercial. Ok. Même s'il y avait l'équipe à mettre en place, il y a des process à mettre en place et tout, mais vraiment pour avoir une idée globale, oui, il faut que si je vais concentrer les 20% de mon temps là pour mettre les process et tout. Parce que pour moi, il faut juste trouver le temps et l'écrire, hein. Et après, il faut concentrer sur tout ce qui est marketing et commercial, quoi. Quel challenge actuellement es-tu confronté? Faire un système sur Internet, un système de marketing, quoi. D'écrire un système, parce j'ai rien là. Et ça, je pense que ce sera un bon. En quoi pour toi c'est important? C'est quoi l'impact que ça a aujourd'hui? L'impact là, comme je dis là, moi, tous les clients que j'ai, c'est la bouche à l'oreille là. C'est basé sur les recommandations, sur le machin et tout, quoi. Et à un certain moment, une entreprise, pour ça développe, qui s'en plus développer, il voit plus d'argent et plus d'autonomie, il faut qu'il y ait un système d'acquisition client, quoi. D'accord. Comment tu te sens par rapport à ça? À quel point c'est important pour toi? C'est quoi en fait le sentiment que tu as dessus? Non, non, moi j'ai besoin juste. Non, non, ça ne me fatigue pas plus que ça, là. Ça ne me stresse pas plus que ça, là. Mais je sais si j'arrive à créer un système automatisé ou un truc comme ça pour voir du flux des clients constant et tout, là. Oui, je vais changer à un autre. On va passer de toute façon à une autre étape, quoi. Ça, c'est sûr et certain, quoi. Ok, ok, très très bien. C'est très bien ce que tu dis justement par rapport à l'étape, tu vois. Par rapport à l'objectif, si on parle d'étape, justement de niveau que tu veux atteindre. Parce que là, tu as parlé un peu plus de la partie technique, tu as parlé du marketing commercial. Mais le marketing commercial est un moyen pour atteindre quelque chose. C'est quoi en fait, toi, le but, entre guillemets, à atteindre, que ce soit financièrement, que ce soit en termes de développement d'entreprise, en termes de chiffre d'affaires, en termes de, je ne sais pas, tu vois. Mais en tout cas, c'est quoi pour toi précisément, c'est quoi pour toi le but à atteindre, tu vois. Moi, le but d'atteindre, voilà, de créer, par exemple, un système d'acquisition des clients d'une façon automatique, hein, à 99%, allez, automatique, pour atteindre un chiffre d'affaires de 5 000 euros par mois. Oui, le plus, c'est bon, là, on arrive à faire Ouais. de bonnes choses, là, et il faut juste que j'aille plus loin, quoi, c'est tout, quoi. D'accord. Ça, c'est pour un premier cas, un premier pas. Du coup, ça arrivait à 5000. Là, si on parle sur 12 mois, ça correspond à combien de ton objectif de résultat? Moi, je voulais atteindre, clairement, là, je voulais atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires avec Moussa Consulting pour l'année 2024. Moussa Consulting. Ok. Sur tes autres boîtes, c'est quoi ta vision sur les 12 prochains mois? En tout cas, on est très très bien commencé là pour attendre 100 000 euros pour doubler carrément le chiffre d'affaires pour mobile plus là. Et ben là, je veux faire une augmentation de 30% du chiffre d'affaires, quoi. Combien t'as dit? 30? 30%, ouais. Ok. Est-ce que tu as un autre objectif autre que financier sur tes business? Ça peut être en termes de temps, ça peut être de vouloir voyager, ça peut être quelque chose que tu as vraiment envie d'atteindre, qui te tient vraiment à cœur? Si j'arrive à mettre le système marketing pour Moussa Consulting, en tout cas pour Moussa Consulting, faire quelque chose aussi, peut-être on va faire quelque chose pour Bella Auto-Service, là, c'est bien, quoi. Ok. Est-ce que tu as envie qu'en termes d'objectifs, est-ce que tu as envie comme de développer aussi, que doubler son chiffre d'affaires, c'est quand même une stratégie à réfléchir dessus? Quand je dis on augmente à 50%, là, c'est tout à fait faisable avec rien avec les trois marchés là qu'on a eu, on va le dépasser largement les 500 000 euros, quoi, tu vois. Mais j'ai dit,
Mon problème, oui, je ne veux pas faire des chiffres importants pour rien, quoi. J'ai dit, voilà, quand j'ai dit 50%, on fera, quoi, tu vois. Tu fais pas genre de truc en mode fou, des chiffres abusés et tout, tu mets vraiment un truc réaliste, simple quoi. Franchement, moi, j'ai pas voulu faire des chiffres fous cette semaine-là, en tout cas pour l'année prochaine, 2024, parce que j'ai parlé avec beaucoup de monde là. C'est vrai, cette année, on aura des difficultés, quoi. Parce que tous Ok, les ok. indicateurs, ils ont basculé dans au rouge là et tout là. Et je pense qu'on aura des surprises. J'écoute, je t'entends. Ouais. Donc en fait, si je comprends bien, il y a un peu le truc de là, si on garantit et qu'on arrive en fait à atteindre cet objectif-là, ce serait pas mal parce que là, ça risque d'être un peu compliqué, genre sur le marché. Donc on va dire, si on reste constant, là, c'est pas mal quoi. C'est ça que tu veux dire? Voilà, exactement ça, quoi. Ok, c'est bien, j'aime bien, c'est réaliste. Ok, ok, très bien, ça c'est bon, ça c'est bien compris. Challenge, c'est bon, tu m'as expliqué, très bien. D'accord. Ok, ça j'ai bien compris. Voilà, Ouais, parce que c'est bien de faire des choses, mais il faut que ça te tienne sur la durée, quoi. bien sûr. Et surtout pour ne pas faire les erreurs de l'année 2022, quoi. Je vois très bien ce que tu veux dire. Je, j'ai le temps, je sais que 2024, ce sera une année un peu compliquée, là, et il faut pas trop... Faut pas se précipiter, faut pas investir son argent bêtement, on prend le temps de prendre de bonnes décisions. exactement ça. Le marketing, c'est une expertise, c'est tout un domaine. D'accord? Moi, en connaissant ta personnalité, je pense pas que ce soit une bonne chose de recruter quelqu'un en marketing alors que tu connais pas forcément le marketing. Je pense pas en fait que il faudrait que tu prennes un outil en ligne pour faire du marketing, parce que c'est pas ton expertise. La meilleure option pour toi, ça serait de travailler et d'avoir quelqu'un avec toi qui est vraiment sur le marketing et qui travaille pour toi, d'accord? Mais qui est spécialisé sur le marketing, clairement. Et donc là, par exemple, pour donner une idée, tu vois, parce que si tu veux de la clarté un peu, j'ai déjà défini un plan, mais on va dire qu'on va le préciser après ensemble. Moi, tu vois, dans ce que je vois, c'est sur les 3 prochains mois, c'est de vraiment mettre le focus sur justement ce système marketing, mais plus précisément sur qui est-ce qu'on prend pour créer ce système marketing. Parce que si on veut gagner de l'argent et du temps, en fait, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit compétent, qui soit bon sur le marketing, qui soit prêt à bosser pour nous, entre guillemets, et qui derrière rapporte du bénéfice parce qu'en gros, je sais pas, t'investis X euros sur lui et sur ce qu'il met en place, et derrière, tu récupères 2, 3, 4, 5 fois plus d'argent. Pour moi, c'est ça la vision idéale, et c'est la première chose à faire, c'est de recruter cette personne et de la trouver, qui est un challenge à lui tout seul, tu vois, mais ce serait la première chose à faire. Si tu veux faire tout seul, ça marchera pas. Si tu veux te former dessus, c'est tout un monde, parce que tu vois, le marketing, moi, je suis en train de me former sur le marketing, c'est vraiment compliqué. J'ai des livres comme ça. Donc pour moi, dans les deux cas, dans les deux propositions, on irait dans cette direction-là, déjà sur les 3 premiers mois, pour récupérer quelqu'un et qu'on puisse avancer dessus. Que cette personne-là soit payée en limite au pourcentage, en tout cas, ou à la récompense, ou un truc du genre. En gros, t'as pas besoin d'avancer de l'argent, c'est plutôt l'argent qui rentre avant tout. Donc pour moi, la question, c'est sur le format, est-ce que tu préfères un truc plutôt quand même sur l'ensemble de ton business, sur l'ensemble de tes business, plutôt intensif pour passer l'étape d'après, justement, toujours, mais de manière plus intensive, où vraiment on est avec toi, ou est-ce que tu préfères une version plus allégée, du coup, qui est toujours le suivi, toujours passer l'étape d'après, mais on pourra pas être autant impliqué parce que forcément le budget est plus réduit, tu vois. Pour toi, c'est quoi les choses importantes qui feraient que ce soit genre limite évident? Ça peut être du genre parce que moi j'aime bien tu mettre des objectifs précis. On a déjà mis plus tard des objectifs précis. Qu'est-ce qui ferait que ce soit une évidence de continuer avec nous et qu'en fait on prenne ce truc-là, ce côté intense, passer l'étape d'après? Moi, comme je dis, j'ai pas encore pris ma décision et tout là, mais je pense que maintenant je commence à se connaître. Moi, j'aime pas changer tout le temps. En tout cas, comme on dit, on change pas l'équipe qui gagne, quoi. Bah oui. Et j'ai envie d'avancer, quoi, c'est tout, quoi. D'accord. Bon, dans ce cas-là, la question, je vais la formuler un peu différemment. Qu'est-ce qui t'aiderait à prendre cette décision? Est-ce qu'il y a des éléments qui t'aideraient à prendre cette décision? Non, moi, je suis en train de finir mes budgets là. Et c'est vrai, j'ai prévu un budget un peu plus conséquent là pour faire tout ça là. Parce qu'il faut dire, là, l'année dernière, là, cette année en tout cas, c'est vrai que j'ai réussi à faire quelque chose là. Mais j'ai pas réussi à développer certaines choses, quoi. Bah oui. J'ai compris le système marketing pour simple raison, parce que peut-être c'est question de budget, en tout cas, question de moyens, quoi, tu vois. Et cette année-là, je pense que je vais faire un très très bon budget pour faire un truc bien, quoi. Ok. Est-ce que c'est pas justement peut-être un truc que tu aimerais qu'on puisse voir ensemble, justement, par rapport à ce côté budget, sur qu'est-ce qui peut être prévu, qu'est-ce qui peut être mis en place, les coûts? En gros, comment est-ce qu'on peut le définir, tu vois? Moi, ça, je l'ai déjà. J'ai récupéré un fichier Excel pour les budgets là et tout là. Et par rapport à tout ce que Penelay en fait. Hein. Parce que même Penelay, maintenant, ils nous proposent de trucs analytiques. Maintenant, ils ont rajouté une nouvelle fonctionnalité analytique là. Et en basant sur l'année 2020, 2023, 2022 là, ils sont en train d'établir les budgets à. Ok, j'ai compris. Pour terminer sur ça, tout est ok, tu sais où est-ce que tu veux aller, là tu es en train de définir les budgets, tu as tous les éléments pour le faire. On est d'accord là, sur ce côté-là, je suis d'accord avec toi là. Allez, bonne journée à toi.